Bienvenue à Ose ton monde pour accueillir aujourd'hui Lucie Nouvelle dans ce 28e épisode de Ose ton monde. Bonjour Lucie, Bonjour, bonjour Corinne. tu vas bien? Bah oui, ça va et toi? Ouais, ça va bien, ravie de te voir, ça fait un moment que je ne t'avais pas vu. Ouais, ça fait Voilà, il plaisir. faut des excuses comme ça pour se rencontrer, c'est c'est chouette. Alors Lucie, toi tu es une personne qui joue avec la matière. Oui, Dire ça comme ça, toi, tu jongles presque avec les pierres. Bon, elles sont un peu lourdes, mais ça dépend quelle taille de pierre. ah oui, ça t'arrive de jongler avec? Non, 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 j'aimerais bien. Donc Voilà. toi, ça t'a pris comme ça à un moment donné dans ta vie de vouloir jongler avec les pierres? Alors, ben, ça s'est fait via des rencontres. Au départ, j'étais plus partie sur l'éco-construction et j'ai rencontré un maçon retraité avec qui je me suis très bien entendue et qui m'a montré, je me souviens la première fois que je l'ai rencontré, il était en bas de l'échafaudage et il m'a regardé essayer de poser ma toute première pierre en disant, elle est mal posée, votre pierre. Oh. Mais comment vous voyez ça d'en bas? Et du coup, il m'a montré effectivement comment prendre une pierre, comment la regarder, comment observer ses fissures, comment voir toutes ses faiblesses et la tailler suivant la manière dont elle est, puisque chaque pierre est unique. Voilà. Et effectivement, en écoutant le bruit qu'elle fait, si elle a suivant les strates qu'elle a, suivant la densité qu'elle a, suivant les fissures, en fait, on peut euh, voilà, jouer avec et la tailler de manière beaucoup plus facile qu'avec une grosse masse. Voilà, voilà, donc avec D'accord. les outils qu'il faut. Voilà, Tu rentres en intimité avec la pierre, en fait. je l'écoute, Communication, voilà. Mhm. je l'écoute et elle me répond plus ou moins. Je sais pas. C'est vraiment. Voilà, chaque pierre est différente. Ici, en plus, on est dans une région qui est assez riche en Corrèze où on fait un quart d'heure de route, tout change, les couleurs, les densités de pierre, euh, enfin voilà, la manière de bâtir aussi, du coup, puisqu'on va à chaque fois s'adapter à ce qu'on trouve, à la pierre qu'on trouve, aux matériaux qu'on trouve à proximité. Donc, c'est vraiment de sacrée richesse et à chaque chantier, en fait, on est obligé de se réadapter à ce qu'on a. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'il y a des pierres qui se taillent, d'autres qui bon, peuvent se tailler, certes, mais c'est plutôt des pierres qui vont se mettre de manière brute. Voilà, il y en a certaines qui ont plus de ce qu'on appelle des feuillures, donc des différentes couches, comme le schiste, comme ce qu'il y a vers Obja, par exemple, ouais. Voutezak, le saillant. Ici, là où je suis, ça va plutôt être du granit dur, du gneiss qu'on prend comme il vient, en fait, on accepte en fait que la pierre vient comme elle est et on la place comme elle est. Voilà, donc on a du granit qui est plus sur le massif des Monédières, qui va être un granit que j'adore, que j'adore pour tailler, quoi, qui est assez génial, qui est à la fois dur et à la fois vraiment malléable. Mhm. Donc voilà, on va avoir aussi le calcaire, du calcaire cassant, du calcaire qui se taille comme dans du beurre, du brasier, donc qui va plus être une pierre qui se fait un peu plus fragile, donc qui va plus s'effriter, donc on va pas la tailler de la même manière. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Enfin voilà, il y a plein de pierres différentes et nous on Mhm. s'adapte à chacune, voilà, à son Est-ce qu'on caractère. peut dire qu'elles ont, qu'il y a en fait plusieurs, des tas d'espèces de pierres ou de races, je ne sais pas, et qu'en même temps, chacune d'elles est unique? Voilà, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de types de pierres, mais chacune, en fait, a vécu différentes choses dans le sol, en fait. Donc, suivant si elle a vécu le gel ou le dégel, si elle a des fissures, euh, enfin, Selon je veux ton dire, histoire, l'endroit où elle quoi. a été stockée. Mhm. euh, voilà. Donc, chacune aussi raconte des choses. Si elle a déjà été taillée par quelqu'un auparavant, puisque ça nous arrive régulièrement de récupérer des pierres, de donner une deuxième vie aux pierres via
des bâtisses en ruine, quoi. Mhm. Donc, parfois, on découvre aussi des pierres qui sont gravées. On tombe sur des petites surprises comme ça. Voilà, donc ça raconte plein de choses, ça raconte toute une histoire et chaque bâti, en Mhm. fait, a son histoire, chaque pierre a son histoire. Voilà. Waouh, c'est tout un monde qu'on ne connaît pas en fait, parce que on parle. Moi, je pense à la communication animale, tu vois. Encore maintenant, on commence à peut-être faire un peu de communication végétale, on en parle. Mais la communication minérale, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et c'est ce dont tu parles un peu, je trouve. Oui, ben, je pense qu'avec chaque matière, en fait, on va Ouais. pouvoir. Enfin, là, je parle de la pierre puisque c'est ce Mhm. que j'aime, mais j'imagine que dans le bois, on va avoir un peu la même Bien chose, sûr. suivant les essences, suivant la manière dont le bois a poussé. Donc voilà, donc c'est vrai qu'une pierre, ça pousse pas, mais ça a évolué de différentes manières à l'endroit où elle est, soit dans le sol, soit en dehors du sol, et nous, on va prendre tout ça en compte. Quand Voilà. tu dis ça pousse pas, ça me pose question parce que je pense aux stalactites, aux stalagmites où on voit que ça pousse. Et Ah. qu'en fait, c'est beaucoup plus lent finalement. Peut-être la pierre, elle pousse, elle grandit, mais d'une manière très, 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 très lente. Du coup, on le voit pas, on le perçoit pas, nous, à nos yeux, non? Alors, les stalactites et les stalagmites, ça va être encore autre chose. Ça va plus, effectivement, c'est minéral, mais c'est un dépôt. Hmm. Voilà. Alors que les pierres qu'on prend, c'est vraiment la roche qui est déjà existante. Voilà, ça va plus être dans l'autre sens, en fait, où la pierre, avec le temps, si suivant l'endroit où elle est, suivant le taux d'humidité, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, elle peut être amenée à se décomposer petit à petit. Mhm. Donc, c'est là qu'on trouve du tuffeau, par exemple. C'est certaines roches qui finissent avec le temps, mais enfin, ça se compte c'est pas nous de notre vivant, on le voit pas évoluer, mais ça peut se dégrader pour se transformer en argile. Voilà, Mhm. donc on va trouver différentes terres de différentes couleurs, de différentes compositions aussi. Voilà. Waouh! C'est vraiment tout un monde à explorer pour finalement construire avec, Oui, c'est ça. créer avec. Mais il y a besoin de vraiment aller dans l'intimité de la pierre pour pouvoir créer quelque chose qui a du sens. Et ben, alors, créer, en fait, ce qui est beau déjà, c'est le toucher. C'est-à-dire que chaque pierre, enfin, nous, bon, déjà, on va la choisir, choisir sa place, mais on va aussi la prendre dans les mains, on va la retourner, on va la regarder, on va la toucher, voir si elle s'effrite pas trop, si elle est encore en état. Mhm. Donc, il y a vraiment, euh, contrairement, en fait, à des matériaux, industriels qui vont tous être pareils, on va pas regarder, on va les poser sans réfléchir. Non, là, c'est vraiment des matériaux qu'on trouve, qui ont chacun leur caractère et au toucher, au toucher, à la vue, enfin, en l'observant, on va vraiment la prendre avec son caractère, en fait, comme elle Mhm. est. Et ce qui est beau aussi dans les murs en pierre, c'est que euh, donc chaque pierre, en fait, est donc à sa forme, à son caractère. Chaque pierre est différente. Chaque pierre peut être, on va dire qu'elle peut être difforme toute seule, mais dans le mur lui-même, on va les ranger de telle manière que ça va former une sorte d'unité. Mhm. En fait, le côté brut va être transformé en un ensemble et chaque pierre va trouver sa place, en fait, Mhm. avec la taille qu'elle a. Voilà. Waouh, c'est toute une œuvre d'art, c'est très beau ce que tu dis. C'est assez magique. Et toi, donc, Voilà. quand tu as eu donc cette expérience avec ce monsieur qui t'a enseigné, en fait, qui t'a montré comment rencontrer les pierres, tout de suite, ça t'a fait tilt, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux absolument continuer là-dedans, c'est magique. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Enfin, dans tous les cas, c'est vrai qu'au fur et à mesure des rencontres, quand on rencontre des gens passionnés, ça devient passionnant. Et c'est vrai que là, en fait, j'ai le tout premier mur en pierre que j'avais fait avec quand j'ai démarré avec mes collègues. Eux, ils étaient à la grosse masse à y aller vraiment à la bourrin en fait. Euh, sans, je veux dire, ça manquait de charme. C'était vraiment imposer la force de l'homme sur la pierre, alors que lui,
m'a montré, en fait, il a pris la pierre, il a regardé, il a pris ses petits outils. Enfin, en fait, c'était impressionnant de voir que, en l'observant, en l'écoutant, juste en faisant un petit tic, 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 ça y est, elle s'était séparée exactement comme lui il voulait. Et, euh, et vraiment, enfin, vraiment, en fait, à l'écoute, on peut l'entendre. Et c'est ce qui m'a montré, en fait, le deuxième jour où je suis arrivée sur le chantier où il était. Donc, ça a toute une autre connotation, en fait, de bâtir, en fait, euh, c'est pas le bon mot, mais en harmonie avec les matériaux que tu trouves, plutôt Mhm. que d'imposer ta force pour Ouais. essayer de Oui, oui, ça a beaucoup de mettre sens. des blocs. Ouais, Oui, et puis voilà. ça te permet aussi de voir que même si tu n'as pas la force physique, enfin, si on n'a pas la force physique pour faire quelque chose qui était au prime abord fait avec cette force physique, eh ben, il y a quand même une approche qui est possible autrement. Ben, Peut-être il un y a aspect, un chemin peut-être plus énergie féminine, genre. Alors, je sais pas, énergie féminine, mais quand on bâtit des murs en pierre, dans tous les cas, enfin, il y a la place pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on Mhm. n'est pas obligé, enfin, je pense pas ressembler à Hulk, donc on n'est pas obligé d'avoir une force colossale. Il y a toujours des trucs et astuces pour porter les pierres. Pour te dire, en fait, moi, ça m'est arrivé de faire des chantiers écoles avec des familles. Donc, des familles entières, ça veut dire des enfants, qui étaient assez incroyables, en fait, qui trouvaient Mhm. à chaque fois la petite pièce de puzzle qui manque. Donc, des enfants et aussi des personnes âgées. Voilà, donc chacun, en fait, il va avec ses capacités, avec sa force. Mais comme il y a besoin de toutes les pierres dans le mur, il y a besoin aussi de tout le monde pour bâtir le mur. C'est-à-dire que va pas y avoir que des énormes pierres. On n'est pas en train de faire un enrochement. Donc on va avoir effectivement des pierres un peu plus grosses sur le dessus, dans le mur aussi, mais on va aussi avoir besoin des petites pierres. Mhm. Voilà, donc chacun en fait a sa place et même si on n'est pas à porter toutes les grosses pierres, on a en fait, le plus fatigant, sincèrement, quand on commence à apprendre à bâtir, c'est de se concentrer pour voir quelle pierre on a besoin. Et Mhm. c'est là que c'est très intéressant, en fait, de travailler en équipe. Ah, Euh, voilà, de voir les différentes visions des choses. En fait, moi, j'adore faire travailler les gens par équipe de trois. Le temps, en fait, que chacun trouve son rythme. Bon, il y en a souvent c'est deux sur le mur et un qui regarde en fait, et celui qui va peut-être pas oser poser la pierre au début, à force de regarder les pierres dont les collègues ont besoin et d'entendre les copains dire voilà j'ai besoin d'une pierre de telle taille mhm. qui est plate comme ça et qui rentre comme ci. À force de chercher ça, il va finir de toute manière par vouloir la poser. Et c'est super intéressant en fait de voir non seulement le mur qui monte, mais aussi le travail en équipe là-dedans. Voilà. Waouh, c'est tout un chemin humain en même temps voilà, que constructif enfin, que dans la matière, quoi. Il y a aussi toute cette approche, en tout cas, vers laquelle tu vas, de l'équipe, de, de l'accueil de ce que chacun est pour apporter sa spécificité au travail. C'est toute une harmonie quelque part que tu essayes de trouver. Oui, Donc, c'est oui. ça. Ouais. Et que Et tu la chacun y trouves? trouve sa place. Voilà. Ouais. Et tu as l'impression de la trouver, de réussir à créer ce que tu veux dans ce sens-là à chaque fois? Euh, alors, trouver l'harmonie des pierres, ben, je crois en tout cas, ça me plaît bien. Donc, Et puis oui, d'équipe puis on peut. aussi. Enfin, quand je parle, voilà, comme tu disais, l'harmonie non seulement de l'ouvrage qui est là, mais aussi de toute l'équipe qui est autour. Et il y a comme une Oui, c'est ça. connivence Mais sans fin. soit effectivement dans les formations que je donne ou les chantiers écoles, donc enfin moi j'en apprends à chaque fois en fait de faire travailler des équipes différentes qui ont chacune une vision différente des choses. Voilà, donc soit ça, soit avec toute l'équipe de collègues avec qui on travaille dans la région. Euh, bon, dans tous les cas, quand on bâtit ensemble, Mhm. enfin, on partage plein de choses. Voilà.
Donc, Ah ouais, c'est beau à entendre en fait. J'imagine qu'un ouvrage doit être de- d'autant plus magnifique lorsqu'il y a eu une connivence humaine autour. Euh, oui. ça- Quand l'ambiance est là, dans tous les cas, ça change, ouais, je pense que le mur, ça il doit change porter le cette énergie-là aussi, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Mais on se débrouille pas mal là-dessus. Ouais, ouais, super. Et donc, voilà, au niveau de la partie physique, c'est comme tu l'as bien exprimé, c'est pas forcément nécessaire d'avoir la force physique pour faire Mm. tout ça. Et donc, à un moment donné, toi, tu t'es dit, OK, donc je me lance là-dedans et voilà, tu t'es lancé complètement dans cette nouvelle activité que tu connaissais pas au départ. Bah, alors déjà, c'est vrai que c'était le fait de rencontrer donc Daniel, mon mentor, c'était vraiment passionnant. Et c'est vraiment bâtir en fait. Enfin, souvent c'est un peu comme une sorte de méditation en fait. Tu es tranquille avec ta pierre à faire ton puzzle, ton Tetris en 3D, à écouter ce qui se passe. Et en fait, même quand tu es tout seul sur le chantier, juste d'être. En plus, la plupart du temps, c'est dans des endroits magnifiques au milieu de nulle part. Donc, d'entendre juste le coup des outils qui résonnent avec le bruit de la forêt ou enfin, qui est juste à côté, quoi. C'est vraiment oui, voilà, c'est vraiment comme une sorte de méditation, en fait, de faire ça. Oui, il y a Voilà. une pleine présence à tout Oui, essence. voilà, c'est ça. À Mm. être à l'écoute. Ouais, Mais voilà. du coup, ça a changé quoi tout ça en toi ou dans ta vie depuis que tu fais ça? Est-ce que tu vois la transformation que ça a apporté? Cette construction dans la matière, est-ce que ça a construit quelque chose dedans? Oh, je crois que j'étais déjà comme ça et c'est juste que ça y est, j'ai trouvé de quoi gagner ma vie en faisant ce que j'aimais. Voilà. Donc, et tu parlais de physique tout à l'heure. Euh, Effectivement, mais dans n'importe quel métier physique, en fait, quand on démarre, on n'a pas forcément les muscles placés où il Mhm. faut. Euh, donc, enfin, généralement, quand on s'arrête trop longtemps, la plupart du temps, il faut minimum 2 semaines pour récupérer les muscles dont on a l'habitude pour maçonner. Mais c'est là, on fait le même chemin, que ce soit gars comme fille, on fait le même chemin pour récupérer nos muscles, c'est-à-dire Mhm. la ceinture lombaire, récupérer les bras, récupérer les cuisses aussi. Mais on fait tous le même chemin pour récupérer les muscles. Et il y a pas de femme, homme. Ouais, Mhm. effectivement, bon, faut dire ce qui est. Il y a certaines carrures qui sont effectivement qui peuvent se permettre de porter plus de charges. Peut-être que je peux porter parfois un peu moins de charge que mes collègues, mais une fois que mes muscles sont là, bon, on est tous pareils, on n'a pas envie de se casser le dos, on utilise les outils, on appelle les collègues pour porter les pierres à plusieurs. Voilà, donc c'est vraiment pas, faut pas que ce soit un frein, c'est vraiment pas ça qui fatigue le plus. On va plus se fatiguer à se concentrer à chercher sa pierre, au final, que physiquement. Mhm. Voilà. Et on apprend vite les bons gestes, en fait. Donc, Ok. puisque si on porte les pierres avec le dos qui n'est pas droit, dans tous les cas, on va vite voir la différence et on va vite réajuster le tir. Justement, par rapport à cette histoire de force physique, etc., comment est-ce que comment est-ce que c'était au départ avec les hommes? Parce que c'est pas toujours évident. Je pense que dans ces activités où à la base c'était quand même beaucoup plus les hommes qui œuvraient hein, dans la maçonnerie, quelle que soit la Hmm. construction. Et maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent. Hein. Et Bah, c'est quoi le rapport? Comment ça s'est passé? en fait, ce qui changeait quand j'ai démarré là-dedans, c'est que, alors j'étais en intérim et les intérimaires, ils envoyaient des filets. Et que je sois une nana ou un gars, ce qui les intéressait, c'est juste que j'étais motivée.
Ouais. Donc le reste ne changeait vraiment rien du tout. Et j'ai été surprise justement de pas avoir en arrivant ici, de pas avoir à taper du poing sur la table. Mm. Voilà. Et que dire, mais après j'ai continué quand je me suis mis à mon compte, c'était pour répondre à la demande de chantier auquel mon mentor ne pouvait plus répondre puisqu'il prenait de l'âge avec le temps. Donc en fait, j'ai pas eu vraiment besoin de faire mes preuves. J'ai eu la chance pour ça. Voilà. Donc ça nous arrive encore d'avoir des réflexions sur les chantiers. Mm. Ce qui change, c'est que on peut pas quand on peut pas laisser passer les choses, c'est-à-dire qu'on est tout le temps concentré à être obligé de répondre Mm. enfin vraiment avoir l'attention concentrée pour répondre à toutes les blagues vaseuses. Mais en dehors de ça, ça change rien. Mm. Donc c'est- ouais. Ça m'est arrivé d'avoir une formation effectivement où en tant que formatrice, effectivement, je pouvais pas laisser passer ces blagues-là. Et même si, dans tous les cas, bon, oui, enfin, il n'y avait pas de question à se poser. Quand on voit les pierres que je porte, on voit la manière dont je taille. Je veux dire, j'ai pas à faire mes preuves. Je fais Mm. mon travail. Il y a rien, il y a rien à dire là-dessus. Mais leur faire comprendre que euh, ben non, je peux porter ma pierre, j'ai pas besoin que quelqu'un le fasse à ma place. Oui, je peux porter ma brouette aussi, c'est mon métier. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me la prenne des mains. Ou, c'est vrai qu'avoir tout le temps l'attention sur ça, Mm. ça peut parfois être fatigant. Mm. Mais voilà, c'est mon métier, j'ai plus besoin de faire mes preuves, je vois pas pourquoi je le ferais et ça se passe très bien dans ce sens-là, quoi. Je sais pas Est-ce que si c'est ça t'a clair. donné, si, si, c'est très clair, est-ce que ça t'a donné confiance en toi? T'as gagné en confiance en estime? Euh, je ne sais pas si j'ai gagné en confiance en moi, mais, j'avais confiance sur le fait que je faisais ce que j'aime et, et, et en fait, bah, alors, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir qu'on me transmette toutes ces richesses de savoir-faire et j'étais consciente en fait d'avoir qu'on m'ait donné ça Mhm. et du coup effectivement ça ça rajoute enfin, comment expliquer c'est oui du coup la confiance joue aussi là-dessus parce que j'étais consciente aussi d'avoir quelque chose d'avoir eu un beau cadeau d'avoir quelque chose en plus qui m'aidait à faire dans le travail que je faisais quoi Mhm. voilà. Donc, Voilà, de quelqu'un d'un maçon retraité qui faisait ça de père en fils et qui m'a fait confiance, qui m'a accompagné, enfin bon, j'ai eu une sacrée chance là-dessus. Donc j'essaye aujourd'hui il est plus là, donc j'essaye bah, j'aimerais en fait pouvoir redonner cette même chance à qui veut quoi. mhm. À Voilà, partager tout ce que c'est ce que tu fais déjà, puisque tu oui, c'est transmets, ça, ouais, tu partages des ouais, pas en groupe, ouais. en collectif. Et il y a beaucoup de femmes. Et bien dans les formations, oui. Mhm. Je- La dernière formation, c'était la première que j'avais avec essentiellement des gars, mais toutes les autres, le plus gros comment dire, des stagiaires ou des bénévoles, la plupart du temps, c'est des femmes. Mhm. Ouais. Ok. Et est-ce que tu t'éclates autant à construire qu'à transmettre? Oh oui, 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 bah, les deux font un bon équilibre, Mhm. voilà. Donc, bah, de transmettre sa passion et euh, et de pouvoir de nouveau se retrouver aussi juste à parler aux pierres la semaine d'après, c'est un bon équilibre, je trouve. Voilà. Mhm. Donc c'est très intéressant que tu expliques et surtout ce qui m'intéresse aussi là, où on a été un peu vite tout à l'heure là-dessus, c'est le fait que tu dis c'est ce que j'aimais faire, que tu savais peut-être pas au début. Et tu dis c'est ce que j'aime faire et qu'en fait du coup c'est vraiment voilà c'est comme si je me réalise à travers ça, je m'épanouis.
Hmm. Et au début, tu savais pas ça. Ou est-ce que Que c'était... c'était ça que j'allais faire? Ouais. Non, j'avais en vision en fait la maçonnerie pierre comme euh, en fait un travail qui m'était inaccessible, c'est-à-dire que je voyais mes premiers collègues effectivement qui prenaient l'énorme masse pour casser des énormes pierres. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas la capacité physique pour faire ça. Et dans tous les cas, que ce soit gars comme fille, si on travaille comme ça, on n'arrive pas à la retraite. Enfin, si Mhm. ouais, pour tenter qu'on en ait une. Mais mais j'étais plus partie. Moi, c'est le fait de façonner en fait que je cherchais, mais je m'attendais pas en fait à ce que la maçonnerie pierre soit aussi accessible en fait, Mhm. que soit aussi accessible à tous. Voilà, donc ça demande de la patience, certes, mais quelle que soit la carrure que tu as, si on t'apprend alors, si tu as les bons outils et qu'on t'apprend la manière de la tailler, on, voilà, enfin, beaucoup peuvent le faire, quoi. Voilà. C'est comme si tout à coup, enfin, au fur et à mesure du temps, là, tu t'étais rendu compte que finalement, tout est possible. À partir du moment où tu Oui, en as envie et que tu trouves un chemin, il y a moyen. Il y a toujours un chemin finalement pour y aller. c'est exactement ça. Et non seulement tout est possible, mais alors, parfois, on fait effectivement, les chantiers qu'on fait, euh, donc dans la restauration du petit patrimoine paysan, en fait, sont faits pour qu'on ne voit pas notre passage, c'est-à-dire qu'on copie la manière dont les maçons d'avant Mm. avaient bâti, mais on peut aussi s'amuser à faire des formes de partout, en fait. Mhm. Oui, de s'amuser avec les matériaux, s'amuser avec les couleurs, s'amuser avec l'orientation des pierres aussi. Voilà, de les mettre à plat, de les mettre debout, faire des formes, en fait, c'est infini, quoi. Donc, si on a la patience et les matériaux, on s'amuse à faire vraiment ce qu'on veut. Mm. Euh, Il y a comme de la place pour l'exploration et l'expérience. exactement. Et c'est jamais fini. Donc, c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que il n'y a pas de train-train, en fait. Chaque chantier est différent. Mm. Ouais, En tout cas, je te chaque... trouve très épanouie et rayonnante. Donc, c'est que ça te Merci. va bien, tout ça. Ça me plaît bien, Réagis oui. totalement. Mm. Voilà. Est-ce que tu penses que quand on construit, on se construit un peu soi? Peut-être qu'on se trouve, effectivement, oui, euh, qu'on se trouve soit qu'on va apprendre la patience pour aller chercher les pierres, apprendre à prendre le matériau comme il est, apprendre à écouter, apprendre à prendre le temps, être dans des coins vraiment paisibles. Donc peut-être que dans ce sens-là, effectivement, on peut se trouver soi. Mhm. Mm. En tout cas, toi, tu t'es trouvé. Oui, ça me plaît bien, oui. Tu vis dans la maison que tu as rénovée. Oui, oui, oui. Euh, Ça doit être hyper, comment dire, juste hyper chaleureux, hyper euh, euh, doux et confortable d'habiter le lieu qu'on a nous-mêmes rénové. c'est sûr que ça fait plein de souvenirs. Du coup, justement euh, les équipes, les collègues, les copains avec qui on l'a restauré, euh, les tests qu'on a fait, parce qu'on a, comme c'est chez nous, justement, on peut se permettre de pousser un petit peu plus loin nos tests. Donc, chaque mur, en fait, peut être un souvenir avec une personne. Ouais, ouais. Et effectivement, en plus de ça, c'est des matériaux qui sont c'est une maison qui respire, c'est une maison qui a de l'histoire, c'est une maison qui a un confort thermique de par les matériaux qu'on choisit, qui est vraiment assez agréable. Mhm. Super. Voilà. Eh bien, je suis ravie en fait d'avoir eu cet échange au niveau des pierres parce que voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas aussi profondément. Cette communication avec les pierres, c'est pas très intriguant, même si je les aime beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter euh, pour les personnes qui oseraient pas encore plonger dans
dans ce qui les appelle? Eh ben, venez, parce qu'il y a il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour euh, chaque affinité, chaque manière de voir les choses. Et voilà, il y a plus qu'à essayer Le pour monde y change arriver. aussi de chaque unicité. Oui, Mm. C'est comme ça qu'on oui, construit un mur d'ailleurs. Hein? voilà, c'est De ça. chaque pierre, de chaque humain, tous ensemble, on construit ce monde, quoi. Oui, mais d'autant plus à l'époque, en fait, quand les paysans construisaient leurs granges, c'était vraiment là, c'est mon mentor qui me racontait en fait les équipes qui se mettaient en place, donc ils construisaient une grange en quelques semaines avec ben, tout le monde participait en fait. Enfin, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est deux, trois, quatre sur le chantier. Mais à l'époque, ils étaient 10, 15 à bâtir et voilà, c'était vraiment euh, une ah mince, je trouve plus mes mots. Une manière de partager les choses et de construire ensemble euh, que ça me plairait beaucoup de retrouver, en tout cas à notre époque, quoi. Ouais, Voilà. tu fais déjà un chemin vers ça quand même. Oui, oui, oui. Alors, Lucie, ce qu'on va faire, c'est mettre tes coordonnées sous la vidéo pour les personnes qui sont intéressées par des formations ou par, voilà, peut-être par un chantier. Et, euh, et voilà. Et, eh bien, je te remercie pour cette entrevue, pour ce moment avec toi. Ben, merci à toi, avec plaisir. Et puis, au plaisir de te voir en vrai. Oui, oui, avec plaisir, Corinne. À bientôt. À bientôt.